Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est consacré à la thématique la désintox, donc la grande désintox, des influences néfastes des réseaux sociaux dans nos vies. Et je parle particulièrement des personnes qui sont spirituelles, donc qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc à vous qui êtes connectés à cette allure podcast, qui trouvait un intérêt à comprendre ce qui se passe derrière les réseaux sociaux, la mécanique, l'écosystème qui est derrière et surtout les objectifs qui plus ou moins se donnent à voir à travers les effets, d'accord, sur beaucoup de personnes parmi nous. Et moi qui vous parle, en effet, c'est après avoir pris conscience de la manipulation algorithmique, mais aussi de l'objectif du diable à travers le numérique, qui est finalement la perte des âmes, le fait que nous ne puissions pas discerner, d'accord, ce qui se passe, parce que effectivement, il y a un effet anesthésiant, nous l'avons compris. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore lu le livre L'anesthésie spirituelle, je vous le recommande très fortement. D'ailleurs, il est disponible dans ce podcast. Donc vraiment, écoutez-le et tirez-en le maximum d'informations pour bâtir en vous vraiment le sens du discernement. Donc, qu'il y ait une restauration au niveau de votre discernement. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors aujourd'hui, on va parler de cette grande désintox. Comment arriver à se désinfecter spirituellement de tout ce que nous avons pu accumuler comme bactéries spirituelles à travers les réseaux sociaux. Vous savez, une fois de plus, les réseaux sociaux sont une structure. Chaque plateforme est une entreprise qui a mis en place un système qui est censé donc porter du fruit, de faire du chiffre. Et donc, ils réalisent leur vente à travers l'attention et donc la présence des utilisateurs sur chaque plateforme. Une présence en ligne pendant un certain temps équivaut, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais en tout cas à une transaction financière qui est naturellement au profit du propriétaire de la plateforme. Et donc l'utilisateur est tout simplement le produit. Et une fois de plus, vous vous souvenez, nous disions dans l'un des épisodes que lorsque l'utilisateur utilise gratuitement une plateforme, ça veut dire que c'est lui qui est le produit. Donc le produit ici, c'est naturellement les habitudes de consommation ou d'utilisation ou tout simplement les usages que nous faisons de nos réseaux sociaux qui, elles, déterminent comment justement le propriétaire, donc les algorithmes, d'accord, pourront davantage nous contrôler et nous maintenir dans un état de dépendance. Donc il y a vraiment le côté addictif qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Et parce que c'est une addiction qui est très forte, qui touche l'émotion, eh ben ça touche aussi l'esprit parce que les émotions sont très liées à l'esprit. Donc du coup, il faut vraiment que nous puissions en avoir conscience pour être sages. Parce que, une fois de plus, mon message n'est pas de dire que les réseaux sociaux sont une mauvaise chose. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux comme l'argent n'ont pas de problème. C'est le rapport que l'on a avec les réseaux sociaux qui change. Donc c'est les usages. Pour cela, on a besoin de beaucoup de sagesse parce qu'en face, il y a une manipulation algorithmique. Donc rien n'est fait par hasard et on doit en avoir conscience. Comment sortir de cette addiction qui finalement nous rend aveugles spirituellement, c'est-à-dire que ça nous donne d'être dans une incapacité totale à discerner et à comprendre ce qui se passe, surtout l'effet néfaste dans notre relation avec le Seigneur. Parce qu'une fois de plus, j'insiste là-dessus, le venin qui est placé derrière la manipulation des réseaux sociaux est tel que il est destiné à créer une déconnexion avec le Seigneur, une déconnexion avec nous-mêmes, mais aussi une déconnexion avec les autres. Donc perdre le rapport social à proprement parler, donc le rapport humain. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on vit cette déconnexion tripartite, eh ben on est véritablement intoxiqué, on est véritablement dans une situation d'instabilité et d'une vulnérabilité spirituelle totale. Donc il est vraiment important de
de prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir vraiment se désintoxiquer. Mais alors, avant de parler de comment arriver à se désintoxiquer, il faut quand même établir un fondement. Le fondement, c'est que le numérique, donc le digital, s'oppose au monde physique. Donc il s'oppose au monde papier, au monde matériel, parce que, voyez-vous, on parle de la dématérialisation. Donc il faut vraiment que on quitte d'un domaine où tout est tangible, il y a le contact physique, à un contact virtuel. Donc on est vraiment dans une sphère où tout se fait par le numérique. Et le monde est en train d'aller dans cette nouvelle ère. Souvenez-vous, on a parlé de ça dans l'épisode sur la nouvelle civilisation, qui, elle, en fait, se présente sous une forme virtuelle. Mais pour les personnes qui sont spirituelles, nous comprenons que ici, il s'agit vraiment de créer une grande déconnexion entre ces deux mondes. Mais en fait, c'est un monde spirituel qui se voile à travers le virtuel, parce que le virtuel est un reflet de ce qui se passe dans l'esprit. La Bible nous dit que tout ce qui est physique est périssable, donc tout ce qui est tangible, c'est périssable, et tout ça, c'est tout à fait scientifique. Mais ce qui est immatériel est éternel. Effectivement, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui sont décédées depuis, ou bien dans le numérique de façon générale, dans l'économie numérique, qui sont décédées, mais qui, grâce à leur image, continuent à faire parler d'elles, à entendre, à générer du trafic, à générer des fonds autour de leurs activités ou l'héritage, en tout cas, qu'elles auraient légué à l'humanité. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on est dans l'affaire du numérique, effectivement, il n'y a pas de mort. Et ça fait véritablement penser à la dimension spirituelle, donc au monde spirituel. Et c'est la raison pour laquelle le numérique n'exclut pas l'esprit. Le numérique ne touche pas seulement les émotions, mais il va bien plus loin que ça. Il touche l'esprit. Donc, du coup, le fondement ici, c'est vraiment de comprendre que le digital s'oppose au monde physique. Du moins, il veut créer un écart entre les deux. Et donc, ça crée un désintérêt pour tout ce qui est physique. Et d'ailleurs, la société, telle qu'elle est configurée aujourd'hui, nous le démontre à suffisance. On parle de dématérialisation. Aujourd'hui, pour consulter un médecin, on fait de la téléconsultation, par exemple. Si vous voulez engager des démarches administratives, il y a des portails en ligne. Aujourd'hui, le service public vous présente des portails où vous pouvez effectuer vos démarches tranquillement en ligne. Aujourd'hui, si vous voulez faire du commerce, Amazon est là. Vous pouvez tout simplement commander, vous serez livré. Aujourd'hui, même si vous voulez, dans le domaine de la santé, s'il doit y avoir une opération, tout peut se faire désormais en ligne. Donc aujourd'hui, dans le domaine de la création de contenu, tout est démocratisé à travers le système d'auto-création. Par exemple, dans le domaine des ouvrages, des livres, dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, il y a des applications qui sont créées pour faciliter la création à domicile, plus ou moins. Donc vraiment, le DIY, la culture do it yourself est là pour tout simplement nous donner de comprendre que grâce au numérique, nous pouvons tout faire à domicile, sans bouger. Et d'ailleurs, quand on parle du travail, il y a aussi le télétravail. On peut travailler à domicile rien qu'à travers le numérique. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une société où le matériel est en train de perdre du terrain, tandis que le digital, lui, est en train de s'imposer de façon très subtile. Et on a vu avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, comment le numérique, en fait, s'est imposé cette fois-ci de façon très agressive. On a vu combien les gens se sont retrouvés au chômage parce que leur activité était essentiellement physique. Donc tout ne pouvait se faire que par le contact humain, le contact physique. Or, le monde virtuel, le monde du digital est plus ou moins anti-physique. Et donc, ça fait véritablement penser à la dimension spirituelle. Et c'est exactement ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Lorsqu'on est dans les réseaux sociaux, en fait, on est complètement attiré vers le contact dématérialisé. Et lorsqu'on y reste pendant très longtemps, il y a une déconnexion qui se fait. Ce qui fait que on perd vraiment de l'intérêt à privilégier les rapports humains. On a comme l'impression qu'on peut trouver tout le sens de la vie. En fait, le sens de la vie, finalement, ne peut se trouver que dans le domaine, la sphère du numérique. Donc, il y a déjà cet intox-là qu'il faut identifier, c'est-à-dire
le désordre qui est créé par le numérique dans la vie de l'être humain, dans la vie de l'utilisateur. Vous vous souvenez, dans le livre À cette allure, je parle dans le premier chapitre de l'ordre. Et le but du diable, c'est de créer le désordre. Dieu a créé l'ordre, il a créé toute chose, et après chaque création, il a dit que c'était une bonne chose, c'était bien. Donc, quand quelque chose ne fonctionne plus dans l'ordre, eh ben, il y a une perversion, il y a une corruption. Et on parle aussi de la grande corruption à travers le changement du diable qui a voulu, donc Lucifer qui a voulu se rebeller, donc qui s'est rebellé d'ailleurs, donc qui a changé l'ordre, qui voulait changer l'ordre de Dieu. Lorsque Dieu crée quelque chose, c'est pour fonctionner selon ce qu'il a prévu. Donc, lorsque les choses viennent à être inversées ou à changer, eh ben, là vraiment nous sommes dans une perversion. Et c'est exactement ce qui se passe dans le digital. Donc, là déjà, il faut faire un point. Il faut faire déjà un point là, à ce niveau où on commence à entretenir des rapports humains, on va dire sociaux, à plus ou moins 75 voire 80% dans la sphère numérique et le reste dans la sphère du monde physique, du monde matériel. Vous voyez, lorsqu'on est déjà dans cet état, on est vraiment dans un déséquilibre qui favorise finalement le processus d'infection, le processus de perversion et de corruption que les algorithmes des réseaux sociaux imposent aux utilisateurs. Et même là, attention, il ne s'agit pas seulement des réseaux sociaux, même des personnes qui, nous, par exemple, qui sommes des acteurs du numérique, qui avons une activité professionnelle en lien avec le numérique, eh ben, nous aussi, nous sommes exposés à cette intox qui veut que l'on passe plus de temps là parce que c'est notre espace de travail. Mais attention, si les choses étaient naturelles et que Dieu les avait prévues de façon à ce que ça soit intégré dans notre vie pour qu'on le vive de façon pérenne 24 heures sur 24, eh ben, depuis la fondation du monde, le Seigneur aurait créé les réseaux sociaux, il aurait créé le numérique, on serait né avec des écrans, avec un téléphone, avec Apple sur la main, et là, les choses seraient naturelles. Mais ce n'est pas le cas. Les réseaux sociaux sont des créations. Le numérique est une création, est une invention technologique qui nous facilite la vie. Ça, il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Oui, le numérique, aujourd'hui, nous facilite la vie. La preuve en est que lorsqu'on a un message, on peut facilement le diffuser tranquillement. On n'a plus besoin de passer par l'intermédiaire d'un média. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Par exemple, aujourd'hui, vous écoutez ce podcast, c'est à travers une application qui est connectée, qui vous permet en tout cas d'accéder à ce contenu. Donc, on ne peut pas nier ce fait-là. On ne peut pas être dans le déni en tout cas. Mais lorsqu'on parle de désintox, eh ben, il y a ce problème qui est là. Il y a cet aspect de déconnexion avec le monde matériel, le monde physique. Donc, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour renouer avec la vie physique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait revenir à l'état normal? Or, qu'est-ce qui caractérise la normalité de notre vie en fait sur cette terre? On a compris que l'être humain a une dimension spirituelle, il a une dimension physique, il a une dimension relationnelle. Donc ce sont les 3 points, les 3 éléments en tout cas qui sont que j'ai fait ressortir dans le livre pour dire que il y a donc ces différentes relations-là que chacun de nous est amené à entretenir. Et bien entendu, je les ai classifiées selon l'ordre de priorité. Premièrement, sur le côté spirituel, parce que l'être humain est d'abord un être spirituel. Je le dis régulièrement que pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, ok, c'est vraiment votre choix, les athées. Mais il y a quand même des faits physiques et tangibles, ou en tout cas très concrets, qui montrent que le monde spirituel existe. Le fait, par exemple, que vous viviez, vous marchiez, vous mangiez, vous bougiez, en fait, ça montre que vous êtes un être vivant, vous avez un contact physique avec le monde physique. Mais lorsque vous allez dormir,
Ben, apparemment, vous faites des rêves, il vous arrive de faire des rêves et parfois même des cauchemars où vous bougez, où vous mangez, où vous faites des courses, où on vous poursuit, où vous criez, où vous alertez des gens. Mais tout ça, ça se produit alors que vous dormez. Mais pourtant, vous avez l'impression que c'est tellement réel lorsque vous vivez cette chose-là ou ces choses-là dans votre rêve. Donc ça montre en tout cas qu'il y a un autre monde. C'est-à-dire lorsque vous cessez d'être en activité dans la vie physique, eh ben, il y a un autre monde qui existe. Et on vit avec cette réalité-là, cette dualité ou en tout cas cette complémentarité. Donc c'est pour dire tout simplement que l'être humain a une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle doit être entretenue. Ça doit être entretenu naturellement. Nous recommandons dans ce podcast Jésus-Christ de Nazareth qui est le sauveur du monde. Donc, cultiver sa relation avec Dieu, c'est entretenir sa relation avec le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est avoir une vie d'intimité, de méditation. Et là, vraiment, ça va faire partie vraiment de l'un des points essentiels, vraiment utiles pour sortir de cet intox-là, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu. Donc, la dimension spirituelle vraiment est très importante parce que c'est dans la vie spirituelle que nous découvrons véritablement qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes envoyés sur cette terre finalement. Donc ça, c'est la première des choses, la première dimension. La deuxième dimension, c'est une relation avec soi-même, une relation où nous prenons soin de nous-mêmes à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau physique et bien entendu au niveau intellectuel, parce que nous sommes aussi appelés à nous cultiver. Tout ça, c'est très important. La troisième dimension, c'est la dimension sociale où nous devons interagir avec des personnes, le contact humain. Donc là, j'ai décliné un peu les différentes dimensions, mais je vais venir maintenant de façon très précise sur les trois pistes de solutions qui sont liées donc à ces dimensions-là, qui peuvent, d'accord, vous aider à sortir de l'intox, à sortir de l'influence démoniaque des réseaux sociaux dans nos vies en fait. On peut ne pas être possédé, mais on peut être influencé en tout cas par les démons qui agissent derrière les réseaux sociaux. Et ça, il faut véritablement le dire. Parce que lorsque vous voyez comment agissent les algorithmes, vous avez l'impression qu'ils connaissent vos pensées. Ils connaissent exactement ce qui peut vous sortir hors de vous. Ils savent exactement les goûts, les qualités de tout ce qui peut vous amener à consommer un contenu qui est capable de faire naître une addiction, à développer un attachement et une dépendance vis-à-vis de ce contenu-là. Ils savent exactement ce que vous aimez. Donc parfois, vous avez l'impression que vous êtes en face d'un esprit, en fait. Vous êtes en face de quelque chose qui peut vous posséder véritablement. Donc vraiment, l'homme simple, la Bible nous le dit, il avance sans prudence, sans vigilance. Mais l'homme spirituel, il réfléchit. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de dire qu'aujourd'hui, on peut aller dans les réseaux sociaux tout naturellement, comme si de rien n'était. Non, tout est spirituel. Même la chose la plus banale est spirituelle. Il y a une portée spirituelle parce que nous tous, nous sommes le fruit du spirituel. Dieu a créé le monde, mais on ne voit pas le Seigneur. Il est où, Dieu? Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Alors, quels sont les trois éléments qui peuvent nous permettre de sortir de cet intox? Parce qu'aujourd'hui, on a aussi ce fond-là qui est là, c'est ce qu'on appelle the fear of missing out, donc la FOMO, la peur de rater. Vous voyez un peu comment la culture des réseaux sociaux nous a finalement éduqués à être toujours en alerte, à se dire que à tout moment, grâce à une notification, eh ben, on peut recevoir des informations très importantes. Parce que c'est vraiment quelque chose de sérieux, en ce sens que lorsqu'on veut sortir de là, il y a toujours quelque chose qui nous tire. Il y a comme de l'aimant, il y a comme quelque chose qui nous ramène vers quelque chose. Et ça, vraiment, ça met en exergue un peu la possession. Ça met vraiment un peu en exergue l'attachement à quelque chose. Donc, du coup, c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte. The fear of missing out, c'est comme un syndrome. C'est-à-dire que chaque personne qui se lève le matin est tentée de regarder son téléphone pour avoir des informations de l'actualité, de tout ce qui se fait, des profils des uns et des autres. Et c'est la même chose avant d'aller dormir, on a toujours ce même réflexe. Et tout le monde, tout utilisateur, toute personne qui dispose d'un smartphone est exposé à cette habitude, est exposé à ce comportement nouveau. Mais en fait, c'est fait à dessein. Donc du coup,
Il faut déjà savoir ça. Avant vraiment d'aborder la première piste de solution, il faut savoir qu'il y a le syndrome FOMO qui veut dire Fear of Missing Out, qui veut dire la peur de rater quelque chose. Donc, si vous savez que la FOMO est un fait qui est là, vous pouvez prendre le dessus. Parce que la Bible nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Donc l'ignorance de ce syndrome peut vous accabler dans la tentative de la guérison de votre âme, la guérison vraiment de votre culture, la guérison en fait de votre être spirituel, d'accord? Le fait de sortir de cette anesthésie spirituelle. Donc ça c'est très important. Donc vraiment, ayez conscience de la FOMO. Alors premier point, c'est vraiment la lecture. Revenir à la lecture de la parole de Dieu. La Bible. Comme je disais tantôt, lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux ou dans le numérique en général, il y a un phénomène de désintérêt pour la chose papier, pour l'outil livre, pour la chose physique. Donc, pour quelqu'un qui veut véritablement sortir de cet intox, cette personne doit véritablement se faire violence. Elle doit se faire violence parce que le royaume des cieux est violent et il n'en a que des violents qui s'en emparent. Donc du coup, il faut se faire violence pour se dire non, je dois trouver un temps pour lire la parole de Dieu, la Bible, l'objet physique. Et non le raccourci qui consiste à lire la Bible sur le numérique. Vous voyez, il y a toujours des options qui sont proposées pour nous maintenir dans un contact permanent dans la sphère virtuelle. Tout ça, c'est pour véritablement nous maintenir dans un désintérêt total pour tout ce qui est physique et surtout pour tout ce qui est spirituel. Donc du coup, je parle vraiment du livre papier, du livre que vous pouvez tenir avec votre main qui permet d'avoir un contact avec la pensée de Dieu. Un contact plus ou moins physique avec la pensée de Dieu parce que c'est inspiré du Saint-Esprit, c'est inspiré du Seigneur que les hommes ont été poussés à parler de la part du Seigneur, d'accord? C'est inspiré de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc du coup, tout ce qui a été écrit, la Bible nous le dit aussi dans Jean, le dernier verset d'ailleurs, que le Seigneur a fait tellement des choses, il a encore fait beaucoup d'autres choses, que s'il fallait les écrire dans un livre, le monde ne pourrait pas les contenir. Donc c'est pour dire que le réflexe du Seigneur, ou le réflexe d'ailleurs des apôtres, et on va le voir, c'était toujours d'inscrire tout ce qui se faisait dans un livre pour permettre d'avoir un contact physique avec la pensée de l'auteur, ou en tout cas des événements qui sont racontés. Donc du coup, tout ça, ça montre un intérêt pour le livre, mais écoutez, il y a des choses encore beaucoup plus profondes qui peuvent appuyer cela. Dieu a demandé à Moïse d'inscrire sa loi dans un livre. Et il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup d'écrivains dans la Bible. D'ailleurs, au passage, c'est quand même 66 livres. Donc du coup, on doit avoir conscience que chaque jour, Dieu nous demande d'être au contact de l'ensemble de ces livres-là. Qu'est-ce qu'il dit à Josué au chapitre 1, verset 9? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc le Seigneur nous demande de lire la parole, de la graver dans notre cœur. Et nous sommes chrétiens, nous savons que lorsqu'on fait un bon bout de temps sans lire la parole de Dieu, les chapitres, les versets nous échappent à l'esprit, les récits même de certaines histoires nous échappent. Et on perd même en assurance, on perd en confiance lorsqu'il s'agit même de prier, d'interpeller, d'évangéliser, d'exhorter. Parce que quoi? On n'est plus alimenté de la parole de Dieu. Il y a une activité, en fait, il y a un phénomène spirituel qui se produit lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on la répète, lorsqu'on la lit d'un point de vue physique, d'accord? On a un contact physique avec la parole de Dieu, ça reste en nous. C'est une lettre vivante. C'est-à-dire que pour que nous soyons une lettre vivante, nous devons manger le rouleau, la parole de Dieu, l'avoir dans notre cœur,
David dit, je scelle ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Donc, lorsque nous avons la parole de Dieu pleinement enfouie en nous, enracinée en nous, nous avons toujours le Saint-Esprit, d'accord, qui peut nous interpeller à chaque fois qu'une situation se présente. Nous avons en fait un niveau de discernement élevé parce que le Saint-Esprit est abreuvé par la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit est nourri et cultivé par la parole de Dieu. Donc, le contact physique est très important. Dans le livre L'anesthésie spirituelle, je relève le fait que il y a aujourd'hui, le numérique nous éduque à trouver des substituts, des remplaçants. Donc, des éléments qui vont permettre à ce qu'on puisse toujours être dans une culture de paresse et de passivité dans notre développement spirituel. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a des propositions que le numérique, que la culture des réseaux sociaux nous font, par exemple. C'est-à-dire que on peut avoir la Bible audio à travers le numérique, donc format e-book ou e-pub. Vous voyez, vous avez ces différentes propositions, vous les écoutez sans vous engager véritablement. Et pourtant, les réseaux sociaux veulent que vous engagiez sur les interfaces, dans ces plateformes-là, à travers des likes, des commentaires, des partages. Là, c'est un engagement très actif. Mais en ce qui concerne la méditation de la parole de Dieu, il faut faire tout pour que l'engagement soit le plus passif possible. Et donc, peu sincère, peu profond. Parce que s'il est profond, il va éloigner l'utilisateur, et donc qui est le client, qui est la cible, qui est la proie, va éloigner ce dernier des réseaux sociaux. Parce que plus l'on s'attache à un maître, on va dédaigner l'autre, on va mépriser l'autre. La Bible est claire, nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Soit il va aimer l'un et dédaigner l'autre, mépriser l'autre, déconsidérer l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, lorsqu'on est dans les réseaux sociaux, on est vraiment exposé à ce phénomène-là qui veut que l'on puisse avoir une vie extrêmement virtuelle au détriment de notre vie réelle, qui, elle, est constituée d'un aspect spirituel, d'un aspect personnel, mais aussi d'un aspect social, un aspect relationnel avec les autres. Donc, on est vraiment d'abord à ce niveau-là. Vous voyez, c'est très important. Donc, l'un des pas que nous devons faire déjà, c'est d'abord de prendre conscience de ce qui se passe, mais ensuite, c'est arriver au stade où on cultive notre relation spirituelle. Et la culture de la vie spirituelle passe par des activités spirituelles, parmi lesquelles la méditation de la parole de Dieu. Paul, lorsque il s'adresse à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 13, il est quasiment au soir un peu de son ministère et il est en train plus ou moins de dire à Timothée qu'il a combattu le bon combat, il a gardé la foi et que il est prêt en tout cas à partir. Et il recommande aussi à Timothée de garder la foi, d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou pas. Et là aussi, lorsque vous lisez ce chapitre, à partir du verset 13, il dit à Timothée, quand tu viendras, apporte ton manteau. Apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Vous voyez un peu? Paul a écrit plusieurs livres, il a écrit plusieurs épîtres, il écrit en tout 13 épîtres et vous savez, la Bible c'est un recueil de livres, donc ça veut dire que les prophètes, la plupart des grands noms que nous connaissons, la plupart étaient des écrivains. Donc l'écriture va avec la lecture, vous ne pouvez pas écrire si vous ne lisez pas. Et vous ne pouvez pas lire si vous demeurez en fait dans l'indifférence la plus totale. On lit, c'est pour être cultivé, on lit, c'est pour gagner quelque chose. Donc, Paul avait compris l'intérêt de la lecture pour continuer à écrire, pour continuer à édifier. Et c'est la raison pour laquelle il demandait à Timothée de lui apporter les livres, d'accord, les livres qu'il avait laissés à Troas. Donc ça montre déjà un intérêt pour la lecture. Donc revenir à sa relation spirituelle, c'est aussi reconsidérer la lecture de livres sacrés, les livres qui sont dans la parole de Dieu. Après, il faut aller même plus loin que ça. Il y a aussi des livres qui sont écrits par d'autres chrétiens
qui sont à travers le monde, qui peuvent nous édifier sur des sujets de la vie dans tous ses aspects. Et ça, c'est très important. La Bible est écrite aujourd'hui dans nos cœurs. Nous sommes des lettres vivantes. Donc, lorsqu'une personne prend la peine d'écrire un livre, eh ben, ça veut dire que cette personne a quelque chose à dire de la part du Seigneur. Nous devons considérer ces livres comme une suite de la Bible. Donc, quelque chose qui vient se greffer à la pensée biblique, à la pensée de Dieu. Donc, tout ça, ça doit pouvoir nous enseigner et nous dire que nous sommes dans un monde où il faut se faire violence parce que les réseaux sociaux, le numérique, le digital, l'univers, le métaverse, en tout cas qui est là, est en train de s'imposer. L'intelligence artificielle est en train de s'imposer. Donc du coup, si on ne se fait pas violence dans l'esprit, eh ben, on va véritablement vivre cette déconnexion-là. Donc, Paul avait compris l'importance de la lecture du livre papier et l'écriture aussi des livres. Donc, le même verset, il dit à Troas, donc quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Le deuxième élément qui nous aide à sortir de l'intox des réseaux sociaux ou numériques, eh ben, c'est le contact humain. Ça, c'est très important. Nous l'avons d'ailleurs dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 42, où il est dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, mais aussi dans la prière. D'accord? Ça, c'est très important. Il y a vraiment cet élément-là qui faisait partie des caractéristiques de la vie des apôtres, dont naturellement le livre des apôtres. Donc la communion fraternelle, ça joue aussi un rôle très important dans le fait de cultiver sa vie spirituelle, mais aussi sa vie sociale. Donc, il y a le côté, bien sûr, de l'Église, où il faut être en contact avec des frères, un contact physique, c'est très important, se visiter, échanger, passer du temps ensemble, partager ses joies, ses peines, ses douleurs, ses craintes, prier ensemble, s'encourager à attendre le Seigneur dans des bonnes conditions. Ça, c'est ce que nous devons faire. C'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui fait en sorte que le royaume, la présence de Dieu soit manifeste chez son peuple. Vous voyez, ça c'est très important. Mais il y a aussi le côté social, en ce sens que nous devons avoir un contact avec la famille, un contact avec les autres. Mais vous voyez, le danger des réseaux sociaux est tel que la déconnexion que ça crée nous amène à vivre même une déconnexion en présence des personnes avec lesquelles nous sommes censés avoir une connexion physique. Vous voyez? Une connexion sociale. Et ça, c'est vraiment la plus grande tragédie, en fait, on va dire, que les réseaux sociaux, l'une des plus grandes tragédies, en tout cas, causées par les réseaux sociaux, ou le numérique, de façon générale. C'est-à-dire qu'on peut être en présentiel, donc avec d'autres personnes, mais il y a comme une attention accordée à tout ce qui se fait en ligne, donc à travers les posts, les statuts, les reels, les stories, vous voyez toutes ces différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées dans le temps, parce que lorsque vous revenez il y a de cela 10 ans, ce n'était pas le cas, encore il y a de cela 5 ans, sur certaines plateformes, dans certaines applications, il y avait des fonctionnalités qui n'existaient pas du tout, mais tout est vraiment fait pour que il y ait toujours une petite attention que l'on accorde à ce monde virtuel, alors que nous sommes dans un autre monde, alors que nous sommes en contact avec des personnes physiques. Parfois, vous pouvez être ensemble physiquement, mais vous n'êtes pas ensemble dans l'esprit, parce que votre esprit est ailleurs. Et ça illustre vraiment la portée spirituelle, finalement, de l'être humain. Vous pouvez être en contact avec quelqu'un, mais vous êtes ailleurs, complètement. Parce que votre pensée est dans un système quelque part, et dans une plateforme quelque part, et dans une conversation quelque part, et dans une activité quelque part. Ça, c'est le numérique, c'est les réseaux sociaux qui créent ce genre de choses-là. Donc vraiment, derrière, il faut savoir que bien sûr, c'est le diable qui organise, qui orchestre tout cela pour que on puisse périr avec lui, parce que c'est ça le but. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de jeu dans tout ça.
on doit prendre conscience que il y a un enjeu. C'est-à-dire, c'est une question de vie ou de mort, de vie spirituelle ou de mort spirituelle. Donc ça, c'est très important. Donc faire tout pour que dans nos habitudes, et ça vraiment ça demande de l'effort, ça demande de la violence dans l'esprit, de se dire que même en présence d'autres personnes, il faut qu'on apprenne à déposer nos téléphones. Il faut qu'on apprenne à se déconnecter lorsqu'on parle avec des gens. Parce que notre capacité d'attention, notre capacité de prise au sérieux de ce qui se fait dans notre environnement physique est réduite, est anesthésié, donc ce qui fait qu'on peut être indifférent face à quelque chose qui se produit devant nous. Pourquoi? Parce que nous avons la pensée ailleurs, c'est-à-dire sur des plateformes numériques, donc dans le digital. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait sombrer dans l'intoxication à laquelle nous devons justement échapper en fait. Donc c'est la raison pour laquelle le contact humain est très important. Le rapport humain, vraiment, ça joue un rôle très 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 important pour sortir de l'intox. Et du coup, le troisième point, c'est l'activité physique. Paul dit à Timothée que l'activité physique est utile à peu de choses, mais et que la piété est utile en toutes choses. C'est une très bonne chose, mais toutefois, elle est utile. Donc ça, c'est très important. Et ce n'est pas parce que il le dit qu'il faut vraiment le mettre en arrière-plan. Et ce n'est pas d'ailleurs parce que j'ai placé ce point en dernier rang qu'il est moins important. Il vient se greffer aux autres points, mais tous les trois sont importants. L'activité physique, le sport, le fait de bouger. Parce que lorsque vous êtes dans les réseaux sociaux, effectivement, vous êtes plongé là-dedans. Vous êtes statique, vous ne bougez plus. Vous êtes là, vous ne bougez plus. L'idée, c'est que vous puissiez rester là. Dans un monde seul, personne n'a de contact physique avec vous réellement. Et d'ailleurs, même les personnes avec lesquelles vous avez des contacts sur ces plateformes, vous n'êtes pas véritablement en harmonie, vous n'êtes véritablement pas en relation en tant que tel. Parce que chacun vit la frustration de cette réalité à sa manière. Généralement, on évacue des frustrations en allant sur les réseaux sociaux. Les gens sont en rupture avec leur vie, c'est-à-dire ils souffrent, mais ils vont dans des plateformes publiques pensant trouver une solution là-bas, alors que le Seigneur nous attend dans le secret, la chambre du secret. La chambre là où nous pouvons prier le Père et dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ». Et là, il nous répond. Notre Père qui est dans le secret vous donnera ce que vous lui demandez, vous répondra. Il vous répondra. Donc ça, c'est très important, l'activité physique. Donc il faut bouger, il faut faire du sport, il faut se déplacer, il faut faire quelque chose. À un moment donné, vous pouvez travailler et vous pouvez vous dire, bon là, j'arrête, je sors, je vais faire une petite marche parce que je dois évacuer toutes ces bactéries spirituelles, ces bactéries, j'ai pas envie de me prononcer sur le côté psychologique ou émotionnel, mais je pense que bien entendu, on accumule des bactéries émotionnelles lorsqu'on est connecté sans bouger, sans se déplacer et qu'on reste comme ça en longueur de journée. Bien entendu, c'est une intox. Donc du coup, ces trois éléments que je vous ai présentés, à savoir la lecture de la parole de Dieu, le contact humain, donc le lien social réel, d'accord, un lien social qui est réel, effectif, tangible et matériel. Et ensuite, et enfin, je dirais, l'activité physique qui vous permet en tout cas d'évacuer tout cela, ça peut véritablement permettre à ce que vous reviviez la vie normale, la vie réelle, qui prend en compte ces différentes dimensions de l'être humain, le spirituel, la vie personnelle, donc intellectuelle, émotionnelle, physique, et bien entendu, la vie relationnelle avec d'autres personnes, le social. Parce que nous ne sommes pas des animaux, et même les animaux, lorsqu'ils restent seuls pendant un certain temps, ils sont solitaires, parfois ils craquent aussi eux-mêmes. Ils craquent. Le chien, bon, il va craquer, il va dire, mais c'est pas normal, vous me laissez seul dans cette grande maison, qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez? Nous, on doit avoir conscience de ces éléments-là pour véritablement vivre une vie épanouie en Christ, une vie de liberté, une vie de paix. Parce que la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ vous a franchi.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Toutes ces connaissances qui sont apportées, c'est pour que nous puissions vivre la délivrance, parce que mon peuple périt faute d'ignorance. L'ignorance tue et la connaissance, elle nous permet d'avoir la vie. Et nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ de Nazareth, qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, sortons de toutes ces choses qui nous embêtent et qui nous empêchent de cultiver notre relation spirituelle avec le Seigneur. Mettons-nous dans des conditions qui vont permettre à ce que on cultive notre intimité avec le Saint-Esprit, pour que lorsque le Seigneur dira, l'époux arrive, lorsque la trompette sonnera, eh bien, nous soyons dans des conditions favorables à l'enlèvement et nous serons avec lui pour l'éternité, à jamais avec le Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Oh là là, quel bonheur! Vraiment, faisons tout pour revenir dans cet état de vie normale. Si vous avez été touché par ce message, vraiment, je vous demande de faire la paix avec le Seigneur, de lui demander la force, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Que celui qui manque de force demande au Seigneur, car c'est lui seul qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc vraiment, demandons au Seigneur de la force, parce que sans lui, nous ne pouvons pas résister à la tentation puissante qui se cache derrière le système des réseaux sociaux, le système du digital, le système du numérique et le système du monde. Et plus le monde va évoluer, plus il sera difficile de vivre une vie spirituelle digne de ce nom. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, pour faire partie des personnes qui vont se faire violence, qui vont avoir cette intimité avec le Seigneur, il faut vraiment être humble. Parce que c'est seulement la personne qui dira « Seigneur, sois pesé, sois pesé ». Comme ce publicain qui disait « Seigneur, pardonne-moi, sois pesé ». Lui, il a été élevé, il a été justifié. Contrairement aux pharisiens qui se disaient « Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes ou comme celui-ci. Je paie ma dîme, je fais ceci, j'ai la connaissance, je suis illuminé, j'ai... » Tout ça, c'est absolument rien du tout. Le plus important, c'est d'avoir sa relation avec le Seigneur. Donc je vous exhorte vraiment à prendre la mesure de ce qui est dit ici, à prendre conscience de ce qui doit être fait pour éviter, d'accord, l'anesthésie spirituelle, pour éviter la possession démoniaque engendrée par les réseaux sociaux et éviter tous les déboires qui vont avec en tout cas. Donc voilà en tout cas ce que je pouvais dire dans cet épisode spécial sur la désintoxication liée aux réseaux sociaux. Donc, vivez cette désintox à travers les 3 éléments que je vous ai proposés, la lecture de la parole de Dieu, la lecture, donc le livre papier, le rapport humain avec des personnes de votre entourage et enfin, l'exercice d'une activité physique qui va vous permettre d'évacuer toutes ces bactéries que nous avons accumulées dans les usages numériques. Voilà, je ne vous en dis pas plus, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.